Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner le secret d'un couple qui dure. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Love, le podcast qui va essayer de rendre votre vie perso plus sympa. Alors, le secret d'un couple qui dure. En fait, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous révéler un secret qui sort de nulle part, ni vous donner une recette secrète qui aurait été gardée par quelqu'un pendant des siècles, mais en fait, je crois que nous nous sommes toutes et tous posé cette question de savoir qu'est-ce qui fait qu'un couple dure ou pas. Nous avons toutes et toutes fait des rencontres et au début, nous pouvions être enthousiastes et puis rapidement, on se dit mais il y a un truc qui marche pas et on ne sait pas. Eh bien, figurez-vous qu'une étude scientifique a émis une hypothèse qui me semble vraiment très intéressante. Dans une rencontre, certes, il y a l'attirance physique qui est importante, c'est évident. L'attirance intellectuelle a son importance, ça ne fait aucun doute non plus. Ensuite, il y a plein de petites choses qui peuvent entrer en ligne de compte et après une rencontre, ce sont peut-être ces petites choses qui vont faire que, eh bien, ce que l'on pensait être une grande rencontre ne sera qu'une petite histoire. Mais cette étude, publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, oui, désolé, c'est un journal anglais, ajoute un élément auquel je n'avais jamais pensé et qui me semble absolument essentiel. Cette étude a été réalisée sur un panel de 112 couples vivant sous le même toit depuis au moins 6 mois. Et l'étude a duré 4 ans et il y avait des couples hétérosexuels et homosexuels. Et l'élément fondamental qui est ressorti sur cette étude, c'est l'optimisme. Et oui, il semblerait que ce soit l'optimisme au sein du couple qui permette de passer au-delà de tous les problèmes, petits ou grands, qui pourraient se présenter. Et quand on y réfléchit, cela semble évident. Si l'un des deux membres du couple est un pessimiste à tout point de vue, à un moment, l'autre pourrait être un tantinet fatigué de passer son temps à essayer de remonter le moral de l'autre et à essayer de le convaincre que non, tout n'est pas noir dans la vie. Car on ne va pas se mentir, tout n'est pas noir dans la vie. Et comme je le dis souvent dans mon autre podcast, Happy Work, optimiste, ce n'est pas d'être un bisounours, ce n'est pas de tout voir en rose systématiquement. Être optimiste, c'est être persuadé que quel que soit le problème qui se présente, si on s'y met, on peut trouver une solution. Et là, en l'occurrence, un couple optimiste va s'y mettre à deux. Pour cette étude, les participants ont été sollicités pour répondre à des sondages dans lesquels on leur demandait s'ils avaient tenté de résoudre un problème aux côtés de leur partenaire. On les questionnait également pour savoir si ce problème avait persisté ou si au contraire il avait été résolu, sans bien sûr omettre le fait de préciser quel type de problème il y a. Parce que dans la vie, il n'y a pas que de gros problèmes à gérer. La nature du conflit peut être un truc très banal. Et figurez-vous qu'au fil des réponses, les chercheurs ont pu constater que la qualité de la relation amoureuse était bien supérieure lorsqu'aucun problème n'avait été signalé. Alors ça vous semble évident, vous allez me dire, bah ouais, s'il n'y a aucun problème, pourquoi est-ce que le couple se chicanerait, se prendrait la tête ? Eh bien non, ce n'est pas ça. C'est que dans les couples optimistes, quelque chose qui pourrait sembler être un problème insurmontable pour un couple pessimiste, bah pour eux, ça ne sera pas un problème. Cela sera perçu comme quelque chose à gérer en équipe. Être optimiste au sein du couple permet de relativiser, et je me permets de le répéter, un problème qui n'en sera pas un au sein d'un couple optimiste sera peut-être insurmontable pour un couple qui ne l'est pas. Ça vous est déjà arrivé, non, dans une relation amoureuse, d'avoir le sentiment que l'autre ne vous comprenait pas? Non, moi ça m'est arrivé. Parfois, j'arrivais avec quelque chose qui ne me semblait pas gigantesque, mais qui était un problème pour moi, et le fait que l'autre me fasse comprendre que ce problème est vraiment un gigantesque problème, finalement, eh bien moi je finissais par me dire, mais oui, c'est effectivement un énorme problème, peut-être insurmontable, et finalement on finissait par se prendre la tête sur le sujet. Mais c'est quoi un couple optimiste? En fait, je crois avoir vécu ça une fois dans ma vie. Quel qu'était le problème, on en parlait. Et nous étions absolument sûrs que la relation ne serait pas mise en danger. Et je vous parle là de petits comme de très gros problèmes, comme des problèmes de santé, des problèmes professionnels. En fait, être optimiste au sein d'un couple, c'est d'avoir la conviction absolue que rien ne pourra s'immiscer entre les deux membres du couple. Vous trouvez ça bisounours ? Bah, pas forcément. Parce que quand on y réfléchit, c'est quand même agréable de se dire que quand un problème arrive, on sera deux à l'affronter. Franchement, si vous arrive un pépin de vie et qu'en plus de ce dernier, vous savez que votre compagnon ou votre compagne va vous plomber le moral, voire en rajouter, à quoi bon ? Vous savez, ce que je vous raconte là me fait penser à une citation que j'ai toujours adorée d'Antoine de Saint-Exupéry, qui disait « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Eh bien, je trouve que cela pourrait être une autre définition de l'optimisme, c'est se dire « Bah oui,
tous les deux, on va avancer. Quoi qu'il arrive, quels que soient les problèmes qui se présentent, nous allons avancer. Et ce qui me permet de rebondir sur une autre citation que j'adore également. Oui, j'ai décidé que dans cet épisode, vous auriez deux citations. C'est une citation d'Albert Einstein qui disait « La vie, c'est comme une bicyclette. Pour ne pas perdre l'équilibre, il faut avancer. » Eh bien, je trouve que finalement, quand on prend cette citation de Saint-Exupéry et celle d'Einstein, je commence à être vraiment convaincu que cette étude dit vrai. Oui, c'est probablement l'optimisme qui est une véritable énergie au sein d'un couple. C'est probablement ceci qui va faire que tous les jours, on se dit « mais j'ai pas peur de la vie, puisque quoi qu'il arrive, on sera deux ». Et la notion d'équipe au sein du couple, cette espèce de solidarité qui fera que on ne sera jamais seul pour affronter les petits et les grands problèmes, eh bien cela peut être légitime, le fait que l'autre n'est pas forcément toujours parfait, et la beauté absolue que l'on considérait au premier rendez-vous et pendant les quelques premiers mois, peut-être que c'est moins le cas, mais le fait d'être une équipe est largement plus importante que cette attirance physique. Voilà, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de cela. Est-ce que vous pensez que l'optimisme effectivement est la clé au sein d'un couple ? Et vous pouvez le faire sur mon Instagram. Il y a un Instagram maintenant dédié à Happy Love. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Love. Très important, cela me fera très plaisir, mais surtout c'est très important pour que Happy Love dure très longtemps et cela va vous prendre 2 secondes. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à laisser des commentaires, des étoiles. Je vous assure, c'est important. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.